Et bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui, nous allons découvrir un mythe, celui d'Achille ou le feu intérieur face à la perte. Il y a des figures qui ne nous laissent pas indemnes. Et pour moi, Achille en fait partie. C'est dans l'Iliade que je l'ai rencontré, non pas dans l'Odyssée d'un retour, mais dans le fracas brûlant d'une guerre, entre la tension insoutenable entre la gloire et la perte. Achille n'est pas un héros lisse, il est fougueux, excessif, passionné, sa colère n'est pas un caprice, elle est le feu d'une âme qui ne supporte pas la trahison, l'injustice ou la tiédeur. Et c'est peut-être cela qui m'a touché, ce terrain intérieur fertile et fragile où le feu de la vie se mêle à celui de la révolte. Achille porte en lui une blessure invisible, celle de vouloir aimer, vivre, briller, mais dans un monde où la perte est inévitable, où même les plus grands doivent plier devant le temps et la mort. Dans l'Iliade, j'y ai découvert un être incandescent, pas seulement un guerrier, mais un cœur en fusion, prêt à tout embrasser jusqu'à la destruction pour rester fidèle à ce qu'il sent vriller en lui. Et c'est ce chemin d'Achille que je voudrais aujourd'hui parcourir avec vous, non pour célébrer la force brute, mais pour écouter en filigrane ce que sa colère, son deuil et son éclat peuvent encore nous enseigner. Alors on débute sans plus attendre. Il était une fois, dans les temps anciens, un enfant né d'une nymphe immortelle, Thétis, et d'un roi mortel, Pélée. Sa mère, voyant le destin funeste qui attend tout ce qui vit, plongea son enfant dans les eaux du Styx pour le rendre invulnérable. Mais là où elle le tint, au talon, la chair resta vulnérable. Ainsi naquit Achille, incandescent, magnifique, invincible, mais mortel. Quand la guerre éclate entre les Grecs et les Troyens, Achille est encore jeune, impétueux, il choisit de partir sachant que ce choix précipitera sa mort, car il préfère une vie brève et éclatante à une existence longue et oubliée. Dans les premières années du siège, Achille est le plus grand des guerriers, sa fureur est un feu dévastateur, sa gloire rayonne sur tous les champs de bataille, mais bientôt, une blessure d'orgueil vient ravager son âme. Agamemnon, le chef des Grecs, offense Achille en lui arrachant Briséis, une captive chère à son cœur. Blessé dans son amour propre et dans son amour tout court, Achille se retire, il refuse de combattre. Sans Achille, les Grecs vacillent. L'armée ennemie s'enhardit, le camp grec est au bord de la défaite. Alors Patrocle, l'ami intime, le frère d'âme d'Achille, le supplie de revenir. Mais Achille, encore enchaîné à sa rage, refuse. Patrocle revêt alors l'armure d'Achille, il se jette seul dans la bataille, et il meurt, tué par Hector, prince de Troie. À cet instant, Achille s'effondre, la colère cède la place à une douleur sans fond. Il hurle, il pleure, il se roule à terre. Son feu intérieur n'est plus une arme de guerre, c'est une déchirure, béante, irréparable. Fou de chagrin, il reprend les armes, il terrasse Hector avec une brutalité qui n'a plus rien de glorieux. Il traîne son corps autour des murailles de Troie comme pour venger non seulement Patrocle, mais l'innocence qu'il a perdue avec lui. Mais dans la nuit, un vieil homme vient à lui, Priam, le père d'Hector, vieil ennemi, vieil homme brisé. Priam tombe aux pieds d'Achille, le supplie de lui rendre le corps de son fils, au nom du père qu'Achille ne reverra plus jamais. Et là, quelque chose se fissure en Achille. Pour la première fois, il regarde au-delà de sa colère. Il reconnaît dans les yeux de Priam la douleur universelle, celle qui unit les pères et les fils, les amis et les ennemis, les vivants et les morts. Et Achille pleure. Il rend le corps d'Hector, il offre un dernier souffle d'humanité avant que sa propre fin ne s'approche. La colère d'Achille n'est pas une simple explosion d'orgueil. Elle est bien plus que cela. Sa rage est le cri d'un être hypersensible, écorché par la justice, trahi dans son honneur, blessé dans son amour. Achille n'est pas froid, il ne combat pas par calcul, il vit tout par absolu. Quand il aime, c'est entier. Quand il hait, c'est entier. Quand il souffre, c'est entier. Il ne sait pas faire semblant, il ne sait pas composer avec la médiocrité du monde. Derrière sa fureur se cache une blessure plus intime, celle de tout être qui aspire à une forme de pureté, et qui rencontre tôt ou tard la corruption, la perte, la trahison. Achille porte une attente immense envers la vie. Il veut que l'amour soit absolu, que la loyauté soit entière, que la justice soit sans faille. Mais le monde humain ne répond pas à cette attente. Il est imparfait, il est fait de compromis,
de blessures, d'ambiguïté. Face à cette déception, Achille ne se résigne pas, il explose, il se retire du monde au lieu de le trahir. Il préfère le silence rageur à la complicité avec l'injustice. C'est là déjà une immense noblesse intérieure, mais aussi une immense solitude. La mort de Patrocle fait basculer Achille dans une autre dimension. Ce n'est plus l'orgueil qui est touché, c'est l'âme elle-même. Son double lumineux s'effondre, sa part tendre, aimante, vivante meurt sous ses yeux. Et pour la première fois, Achille découvre que sa colère ne peut plus réparer, que sa force ne peut plus protéger ce qu'il aime. Il devient alors un homme brisé, non parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a aimé. La rage d'Achille alors n'est plus une arme, c'est un deuil vivant. Sa quête de vengeance n'efface pas sa douleur, son triomphe sur Hector ne referme pas la blessure. C'est seulement dans l'acte de compassion, dans ce geste inattendu d'accueillir Priam, qu'Achille redevient pleinement humain. Il pleure avec son ennemi. Il cesse, pour un instant fragile et magnifique, d'être le plus grand des héros, pour devenir simplement un fils, un frère, un homme. Dans la vie d'Achille, il y a un avant et un après Patrocle. Patrocle n'est pas un compagnon d'armes, il n'est pas seulement un ami, il est un double intérieur, une part plus douce, plus sage, plus aimante que la colère brûlante d'Achille, recouvrée souvent. Là où Achille incarne la fougue et l'éclair, Patrocle porte la tendresse et la compassion. Ils sont deux faces d'un même être, d'une même pièce, deux voix du cœur humain, la force d'un côté, la bonté de l'autre. Lorsque Patrocle meurt, Achille ne perd pas seulement un allié, il perd sa part lumineuse, il perd ce qui est resté en lui d'innocence et de confiance. Et dans cette perte, dans cette fracture irréparable, Achille est initié malgré lui. Initié à quoi? À l'irréversibilité de la perte, à l'impossibilité de tout protéger, à la vulnérabilité de l'amour. Pour la première fois, Achille ne peut rien contre le destin. Sa force devient impuissante, sa rage devient un cri muet devant l'irréparable. C'est là que réside l'initiation véritable, non dans le triomphe, non dans la conquête, mais dans l'acceptation douloureuse que l'amour expose au deuil, que la vie expose à la perte, et que tout ce qui est aimé est par essence vulnérable. Cette initiation ne rend pas Achille plus faible, elle le rend plus humain, plus ouvert à la compassion, plus capable de voir dans l'autre, même dans l'ennemi, une âme en deuil comme la sienne. Dans l'Iliade, Achille redevient véritablement humain au moment où il accepte de pleurer avec Priam. Ce n'est pas sa victoire sur Hector qui l'élève, c'est sa capacité à ouvrir son cœur blessé, à rencontrer l'autre, à reconnaître dans la douleur d'un père la même douleur qui le traverse. C'est là, au creux de la perte, que s'accomplit la vraie métamorphose d'Achille. Achille n'est pas un héros ordinaire, depuis sa naissance il est suspendu entre deux mondes. Son corps a été baigné dans les eaux sacrées du Styx, mais il reste mortel. Son cœur est capable d'un amour immense, mais il est voué à la perte. Il est trop grand pour vivre longtemps, trop intense pour durer. Dans l'Iliade, Achille ne cherche pas à survivre, il ne rêve pas d'une existence longue et paisible. Il choisit de brûler, de vivre avec une intensité telle qu'il ne pourra que se consumer rapidement, de laisser derrière lui une trace lumineuse, même si elle doit être brève. C'est un choix tragique, mais c'est aussi un choix de fidélité intérieure. Achille ne pactise pas avec la tiédeur. Il préfère l'éclair éphémère à l'érosion lente. Il préfère la vie pleine à la survie vide. Cette tension entre sa part divine et sa condition humaine fait d'Achille une figure déchirante. Il est capable de gestes surhumains sur les champs de bataille, mais il est impuissant face à la douleur de perdre. Il incarne l'extrême de ce que peut porter une âme humaine, la fierté immense, la rage, la tendresse cachée, la lucidité tragique. Achille sait qu'il va mourir jeune, il sait que sa fin est déjà écrite quelque part, mais il choisit malgré tout d'embrasser la vie, entière, brûlante, fragile. Et dans ce choix, il devient plus qu'un héros, il devient un symbole de l'âme humaine consciente, une âme qui sait que tout passe, mais qui décide d'aimer, de vivre, de créer malgré tout. Achille nous rappelle qu'il ne s'agit pas de vivre longtemps, il s'agit de vivre vrai, d'oser brûler, d'oser aimer, d'oser perdre, plutôt que de s'éteindre à petit feu dans la peur de souffrir. Achille, au travers de l'Iliade, parcourt un chemin, ce que Jung a appelé le processus d'individuation,
ce chemin intérieur par lequel nous cessons de vivre à travers des masques, des rôles imposés, des croyances, pour nous rapprocher de notre être véritable. Dans la première partie de son histoire, Achille incarne l'ego dans sa toute-puissance. Il est jeune, beau, invincible, il est animé par une énergie brute, une volonté farouche d'être reconnu, admiré, glorifié. À ce stade, il croit pouvoir tout contrôler, la guerre, l'amour, son destin. Mais cette toute-puissance est illusoire. Elle est une armure fragile qui cache une vulnérabilité profonde. La blessure arrive, la perte surgit, la mort de Patrocle vient briser l'illusion de toute maîtrise. Achille découvre dans une douleur sans fond que rien, ni l'amour ni la vie, ne peut être possédé. C'est à ce moment-là que s'ouvre en lui une faille, une déchirure, mais aussi une porte. La rage ne suffit plus, le pouvoir ne console plus, la vengeance ne comble pas l'absence. Et alors un retournement commence. Achille apprend malgré lui que la véritable grandeur n'est pas de conquérir, mais de reconnaître sa propre fragilité. Non de nier la douleur, mais de la traverser. Non de vaincre à l'extérieur, mais de s'incliner devant ce qui est plus grand que soi. Le temps, la perte, l'amour, la mort, la vie. C'est ce retournement intérieur, cette humilité naissante, qui fait d'Achille non seulement un héros, mais un homme conscient. Le mythe d'Achille nous parle encore aujourd'hui, parce qu'il nous rappelle quelque chose d'essentiel. Grandir, ce n'est pas accumuler des victoires. Grandir, maturer. Grandir, c'est traverser ses propres deuils. C'est accepter de perdre ce que l'on croyait éternel. C'est laisser mourir des parties de nous-mêmes qui étaient pourtant précieuses, pour renaître à une vie plus véritable, plus simple, plus consciente. Et peut-être qu'en chacun de nous, il existe un feu d'Achille, une soif intense de vivre pleinement et aussi un chemin d'humilité qui nous apprend à aimer sans vouloir retenir. Et toi, dis-moi, où brûle ton feu intérieur? Quel est ce lieu en toi où l'absolu, la colère, l'amour, la tendresse s'entrelacent dans un même élan, parfois dévastateur, parfois créateur? Quel est ce combat silencieux que tu mènes entre ton désir de vivre intensément et ta peur de perdre ce que tu aimes? À travers Achille, nous apprenons que ce n'est pas en fuyant la perte que nous devenons plus forts, c'est en la traversant, en acceptant de vivre vraiment. C'est parfois d'accepter de brûler, de pleurer, d'aimer jusqu'à se laisser transformer. Si ce feu d'Achille résonne quelque part en toi, si tu ressens l'envie d'explorer ton propre chemin intérieur, d'écouter ton feu, tes blessures, tes rêves, je serai heureuse de t'accompagner, que ce soit à travers un rêve, une séance, une formation. Au fond, il s'agit toujours de ça, retrouver la source vivante en toi. Si tu souhaites continuer ce voyage, pense à t'abonner au podcast et à partager cet épisode autour de toi. Peut-être qu'une simple histoire peut réveiller un feu éteint dans un autre cœur. Merci de ta présence et merci pour ton écoute. On se dit à très bientôt. Et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.